Coucou tout le monde, bonjour à tous, bienvenue sur BAM ton CAP. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous préparez au mieux vos examens. Je tenais à m'excuser pour les fonds d'écran que je mets actuellement qui n'ont peut-être pas de relation avec ce que je vais dire. Mais souvent je ne sais pas trop quoi mettre en fond d'écran, d'accord? Donc faites pas trop attention, je suis vraiment désolée. Voilà, donc c'était déjà ça. Merci à tous, merci aux nouveaux abonnés. J'espère que vous êtes confortablement assis pour écouter les nouvelles vidéos et j'espère que vous prenez note. J'espère que vous arrivez à approfondir ce que je donne comme information, histoire vraiment d'être à l'aise et vous défendre au mieux lors de l'examen. Parce que franchement, moi, je vous donne 20%, mais les 80%, c'est vous. Parce que c'est vous qui allez défendre le produit, c'est pas moi. D'accord? Donc, toujours approfondir. Alors, pour tous les nouveaux, merci d'être abonné. N'oubliez pas à la fin de chaque vidéo, vraiment de me mettre un pouce bleu si la vidéo vous plaît. C'est une façon à vous de me dire merci et franchement cela me touche beaucoup quand je vois des pouces. Je me dis tiens c'est un merci parce que des fois je vois des vues mais sans pouce levé, ça veut dire certainement ça n'a pas été, mais bon c'est pas grave. Et à tous ceux qui sont déjà abonnés, merci toujours de continuer à partager. Je vois beaucoup de partages, c'est vraiment gentil, c'est gentil. Je ne saurais quoi vous dire si ce n'est que dire merci. Donc continuez à partager s'il vous plaît, à mettre un pouce bleu lorsque ça vous va et vraiment à vous également, c'est votre façon à vous de dire merci. Alors nous allons tout de suite continuer avec les possibles questions, d'accord? Alors ça peut venir en EP2, en EP1 et en EP3. Donc franchement j'essaie de faire un mix de tout, d'accord? Ça c'est une question qui peut venir en EP3, d'accord? Indiquez les objectifs du projet d'accueil. Le projet d'accueil, c'est quoi? Le projet d'accueil, en fait, il a pour objectif d'établir un dialogue entre les parents et l'assistante maternelle dans le souci, en fait, de mieux se connaître mutuellement, d'accord? Donc, de connaître, pour l'assistante maternelle, c'est pour connaître les attentes des parents, d'accord? Donc, c'est important. Et aussi pour les parents, c'est pour connaître un peu la manière de fonctionner de l'assistante maternelle. Et en même temps, ça permet à l'assistante maternelle de connaître les habitudes de l'enfant. Et pourquoi pas, ça permet à l'enfant aussi de découvrir l'endroit où il passera ses journées. D'accord? Une autre question qui peut être demandée, c'est de lister 4 éléments, par exemple, du projet d'accueil d'un enfant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le projet d'accueil? On a la période d'adaptation, d'accord, qui se fait souvent sur une semaine ou deux, tout dépendra de l'enfant, d'accord. Il y a le volet alimentation, c'est-à-dire les repas, préparer les repas, ainsi de suite. Il y a le volet sommeil, c'est-à-dire les siestes. Et il y a des activités, donc des activités qui sont proposées aux enfants et cela selon l'âge des enfants, d'accord? Donc ça fait les 4 éléments qui font partie comme ça du projet d'accueil de l'enfant. On peut vous demander également quel est l'intérêt de sortir l'enfant, d'accord? En fait, pour que l'enfant puisse jouer à l'extérieur, quel est l'intérêt? On peut répondre en disant en fait que jouer dehors permet de synthétiser la vitamine D, parce que vous savez que le soleil, grâce au soleil, on a la vitamine D, d'accord? Après, c'est pas un soleil excessif, vous comprenez bien, d'accord? En outre, ça permet aussi de favoriser le développement moteur de l'enfant parce que l'enfant va pouvoir bouger librement, il va pouvoir courir, il va pouvoir sauter. Des fois, il peut vous poser une question un peu piège, il peut vous dire, voilà, vous avez prévu d'aller au parc avec des enfants et voilà que, bon, il se met à pleuvoir. Une toute petite pluie, hein, il n'y a pas d'orage, mais une petite pluie. Du coup, qu'est-ce que vous décidez de faire?
Ne leur dites surtout pas, non, on va plus sortir parce qu'il pleut, c'est une petite pluie, on va plus sortir, on va plutôt jouer à l'intérieur. Non. Il faut tout simplement leur dire que vous allez maintenir votre sortie, étant donné que, en fait, le temps n'est vraiment pas pluvieux, c'est une petite pluie, donc il suffit de mettre des manteaux, de mettre des bottes, de bien se couvrir, de mettre des gants, des écharpes, et on peut faire la balade, même si c'est pour 5-10 minutes, c'est bon. Parce que tout simplement, dans notre organisme, nous avons des cellules, d'accord? Et ces cellules-là, en fait, elles ont besoin d'être oxygénées. Donc, le fait de sortir, de s'aérer, eh bien, ça fait du bien aux cellules, d'accord? Donc, vous répondez comme ça et franchement, vous allez voir, ça passe crème. Une autre question aussi qui peut venir soit en EP1, en EP2 ou en EP3, c'est indiquer l'intérêt de raconter des histoires aux enfants, d'accord? En fait, raconter des histoires aux enfants présente plusieurs intérêts, d'accord? Déjà, il y a le développement du langage, d'accord? Il y a aussi la mémorisation et la concentration. Parce que quand l'enfant est vraiment épris comme ça de l'histoire, vous voyez, il reste bouche bée. Il vous suit, il vous écoute, surtout s'il y a des marionnettes. Il y a vraiment des personnes qui savent bien le faire. Moi, je sais la crèche dans laquelle je travaille. Des fois, on fait venir des conteuses et elles viennent avec des accessoires. Et franchement, les enfants restent scotchés, ça ne bouge pas. Donc, c'est vraiment une bonne activité pour amener la concentration, la mémorisation et aussi ça permet à l'enfant de partir dans l'imagination parce qu'il essaie de se voir dans cette histoire-là, dans ces personnages, d'accord? Donc c'est un peu ça l'intérêt de raconter les histoires aux enfants. Donc déjà le langage, la mémorisation, la concentration et le développement aussi de l'imagination. Je vais me permettre de revenir un tout petit peu sur la période d'adaptation, d'accord? Donc, pour enchérir aussi, on peut également dire que la période d'adaptation, en fait, ça permet aussi à l'enfant, comme je disais, de s'adapter à ce nouvel environnement dans lequel il passera ses journées, d'accord? Ça lui permettra de créer, comme ça, le premier contact avec l'assistante maternelle, quoi encore? De découvrir ce nouvel espace, d'accord? Donc, c'est aussi franchement important pour l'enfant. C'est assez bénéfique pour les parents, pour le professionnel, mais c'est aussi pour l'enfant. Donc, en gros, c'est vraiment, si on peut dire, c'est un temps de découverte, d'accord? Et de mise en confiance pour l'enfant, surtout pour éviter l'angoisse lorsqu'il va commencer à se séparer de ses parents et qu'il devra rester uniquement avec l'assistante maternelle et pourquoi pas avec les autres petits copains qui seront eux aussi chez l'assistante maternelle. Donc ça va vraiment réduire l'angoisse de séparation parce que l'enfant se sentira un peu plus à l'aise parce qu'il serait déjà venu plusieurs fois avec les parents. Donc, il serait préparé comme ça déjà mentalement, psychologiquement déjà dans son esprit. D'accord? Je vais faire une petite brèche pour des personnes qui ont décidé de faire l'activité peinture. D'accord? Faites vraiment attention avec votre fiche. D'accord? Il ne faudra pas mettre sur la fiche en fait que le choix de cette peinture soit une peinture. Vous voyez les peintures acryliques qu'on voit un peu partout. Ces peintures ne sont pas du tout adaptées. D'accord? Parce qu'avec ça, on a des problèmes d'allergènes et des problèmes toxiques. D'accord? Donc, rassurez-vous que lorsque vous allez présenter l'activité peinture, d'accord, que ce soit une peinture à eau. Et même pour les peintures à eau, tout dépendra de la marque que vous avez choisie. Donc, vérifiez bien que sur l'emballage, que ce soit une peinture qui respecte les normes françaises et européennes. D'accord? Et surtout que ce soit des peintures non toxiques et adaptées pour les tout petits. D'accord? Idéalement, c'est de choisir la peinture au doigt. D'accord, c'est la meilleure. Hein. Franchement, c'est elle qui a été validée. Donc, la peinture au doigt, elle passe, elle n'a pas de souci. Mais si vous choisissez les peintures du commerce qui sont les peintures acryliques,
vous allez avoir des points, je pense, en moins parce que cette peinture, elle n'est pas du tout adaptée. Après, il faudra faire attention avec l'âge des enfants, d'accord, choisi pour faire la peinture. Parce que pour les peintures, l'idéal, c'est de commencer minimum à partir de 10 mois, d'accord? Parce qu'à partir de 10 mois, l'enfant peut quand même comprendre une consigne simple et il n'est plus à trop mettre ses doigts dans la bouche, d'accord? Mais si vous choisissez de faire de la peinture avec des enfants de moins de 8 mois, ou 8 mois, c'est vraiment limite, mais dans ce cas, vous pouvez choisir le genre de peinture où on prend un sachet, on met de la peinture à l'intérieur, on met du papier et on referme, vraiment on referme très bien le sachet et ensuite on le remet aux enfants, comme ça les enfants ils peuvent appuyer dessus et en appuyant dessus en fait ils font de la peinture mais sans se salir. Mais c'est limite, hein, c'est vraiment limite. L'idéal c'est vraiment de pouvoir donner la capacité aux enfants de pouvoir toucher, de vraiment s'amuser avec la texture et de faire avec leurs doigts. Donc l'idéal c'est de prendre des enfants qui ont à partir de 10 sinon plus, d'accord, sans oublier que pour les fiches EP1 les enfants vont de 0 à 3 ans, hein. Donc il ne faut pas aller au-delà normalement, parce qu'au-delà on est plus en école maternelle et l'école maternelle rentre plus dans le cas de l'EP2, d'accord. Le P1 c'est plus les enfants de 0 à 1 an, c'est-à-dire de 0 à 3 ans autant pour moi, c'est-à-dire la période où ils sont en crèche. Donc vraiment pour l'activité peinture, essayez de ne pas prendre les enfants de 0, 8, c'est limite, c'est vraiment limite. Essayez d'aller chercher à partir de plus de 10 mois pour proposer cette activité en fait. Parce que si je me permets de parler de ça, c'est parce que c'est des questions qui peuvent venir, d'accord? Quel type de peinture vous avez choisi? Et surtout quand vous allez présenter les enfants, il faudrait que l'âge des enfants réponde en fait à votre activité, d'accord? Après, pour ceux qui savent le faire, vous pouvez faire par exemple de la peinture maison. Donc, c'est-à-dire avec un peu de farine, avec de la farine et de l'eau. Mais attention, parce que si c'est de la farine que vous prenez, souvent c'est de la farine de blé. Donc, pour les enfants qui sont allergiques au gluten, il faudra prendre du coup la farine de maïs et non la farine de blé. D'accord? Et après, les enfants, pour faire de la couleur, vous pouvez utiliser... comment ça s'appelle, des épices en cuisine, hein. Souvent moi j'aime bien le cumin parce que c'est jaune et quand vous mettez ça s'imprègne bien de la couleur. Vous pouvez en mettre, donc les enfants peuvent mettre dans la bouche, il n'y a rien de toxique, donc ça va. Mais la conservation, quand c'est les peintures faites maison, il faut garder maxi 5 jours. 5 jours, vous mettez au frigo, vous refermez. Vous mettez dans un bocal, vous refermez et vous mettez au frigo maxi pendant 5 jours. Et c'est bon. Sur Internet, vous pouvez trouver comment faire de la peinture maison. L'avantage avec la peinture maison, c'est qu'elle est sans danger, franchement, pour les enfants. Et souvent, le jury, ils aiment bien lorsqu'on présente avec une peinture maison. Mais après, si vous préférez une peinture du commerce, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas, allez-y franchement pour une peinture adaptée qui ne présente aucun danger pour les enfants. N'oubliez surtout pas, lorsque vous allez présenter les fiches, n'allez pas lire les fiches, hein, parce que des fois, on est avec le stress, on est perdu, on oublie les mots et tout. Vraiment, ne lisez pas vos fiches. Ne lisez pas vos fiches et en plus, vous n'allez pas avoir du temps. Ça passe hyper vite pour présenter les 2 fiches, soins et activités. Il faut juste se faire un petit résumé depuis chez soi, essayer de se chronométrer et de rentrer uniquement sur les gros points. Je fais ça avant, pendant et après. Franchement, juste les grandes lignes parce que dans tous les cas, ils ont les fiches avec eux. Donc, ils ont déjà vu en intégralité ce que vous auriez pu dire, d'accord? Mais le temps ne le permettant pas, eh bien, vous avez dû vraiment faire...
un recap, d'accord, ils vont pas vous en vouloir, mais essayez de présenter avec les éléments les plus importants. Voilà ce que je mets en place, je fais la mise, la marche en avant, un coin propre, un coin sale. Avant, je fais ci, pendant, je fais ça, après, je fais ci, je fais la transmission et puis peut-être la rémédiation et vous vous arrêtez là. S'il faut citer des éléments, on citait peut-être 1 ou 2 juste vraiment pour rester dans le temps qui vous est imparti. Donc, c'était aussi une petite parenthèse, d'accord? Lors du change, pour ceux qui prennent l'activité, le soin change, des fois on demande aussi comment est-ce que quel est le protocole que vous mettez en place. Il faut toujours bien préciser que pour le change se fait toujours de l'avant vers l'arrière, d'accord? C'est toujours du plus propre au plus sale, d'accord? Pour éviter les risques de contamination. Je vais parler de beaucoup de choses parce que c'est un peu difficile vraiment de se projeter sur des éventuelles questions, mais on ne sait jamais. Et je vais faire un petit point aussi sur les activités qu'on peut proposer aux enfants, surtout si on est en EP3, après ça peut venir aussi, je sais pas, en EP2, en EP1, parce que franchement les questions peuvent aller dans tous les sens, d'où l'importance d'avoir vraiment une large connaissance, d'accord? Sur les activités, par exemple, on veut vous demander ce que vous pouvez proposer pour des enfants de 0 à 6 mois, d'accord? Donc déjà, à cet âge-là, vous savez, eux, ils sont plus axés sur le visuel. Ils aiment regarder les couleurs, ils aiment regarder les choses bouger. Un enfant, si vous allez au parc, vous vous mettez sous un arbre, franchement, lui, s'il lève ses yeux, ben, bien sûr, peut-être que vous le mettez dans un couffin avec un filet tout fin pour qu'il ne reçoive pas de la poussière dans les yeux. Ben, il va rester scotché, surtout s'il y a beaucoup de vent, à regarder le mouvement des feuilles. Donc, les enfants, c'est vraiment le visuel, le son, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut proposer à cet âge-là? C'est tout ce qui sera axé sur le son et le visuel. Donc, ça peut être de la musique, d'accord? L'enfant, ça va l'apaiser. Ça peut être de la musique, ça peut être raconter des histoires, surtout si on a des images ou si on a des marionnettes. Alors là, franchement, les enfants, à cet âge-là, ils apprécient. Ils apprécient énormément. Ils vont rester, ils vont vous regarder, ils vont observer donc l'histoire, donc leur raconter des histoires, surtout accompagnées d'images, de marionnettes. Ça va vraiment éveiller leur curiosité. Ils vont vous regarder, ils vont essayer de faire le lien entre ce qu'ils entendent, même s'ils ne comprennent pas tout, hein, même s'ils ne parlent pas, mais au fur et à mesure, franchement, ça se met en place. Donc, ils feront un lien entre ce qu'ils entendent et la gestuelle que vous faites, d'accord? Donc, au fur et à mesure, il faut savoir qu'ils vont commencer à retenir des mots. Ça leur permet aussi comme ça de découvrir déjà le monde adulte dans lequel ils se trouvent. D'accord? On peut également leur proposer un peu de motricité, notamment avec, comment ça s'appelle? Des maracas, d'accord? Qu'on peut faire nous-mêmes, hein, souvent avec des bouteilles ou avec des tubes plastique, on peut mettre des trucs à l'intérieur, ça peut être des grains, ça peut être, je sais pas moi, des petites billes et on referme bien la bouteille et du coup l'enfant lorsqu'il saisit le fait de secouer la bouteille et entendre du bruit, et ben ça va vraiment lui faire du bien et il va continuer à bien agiter pour toujours avoir ce son qu'il a lorsqu'il agite encore plus fort. Donc, il y a ça. On peut mettre en place aussi des tapis d'éveil. Les enfants, ils aiment bien. Ça développe vraiment leur sens de curiosité, d'accord? Donc, ils sont toujours émerveillés hein, lorsqu'ils sont sur un tapis. Surtout, il y a des portiques. Vous savez, il y a des portiques. Et sur ces portiques, vous avez souvent des petits jouets. Et lorsque vous tapez sur un jouet, eh bien, ça fait du bruit. Alors là, les enfants, ils adorent. Je me rappelle, en crèche, on avait un petit, il voulait tellement le portique que des fois, il rentrait sa tête dedans pour s'accrocher. On avait l'impression qu'il faisait de la musculation. Il se tenait, il tirait ses pieds, il tirait ses bras, juste pour récupérer comme ça le jouet qui était dessus. Et avec les collègues, on était
morte de rire. C'était trop drôle de voir le petit vraiment rester concentré sur le portique, à chercher comme ça, à saisir le jouet qui était dessus, parce qu'à chaque fois qu'il tapait les pieds, ça faisait un bruit, et je pense qu'il aimait le son de ce bruit. Donc vous voyez que là, il travaille comme ça sa motricité sans se rendre compte. Il tire sur ses bras, il tire sur ses pieds, et franchement, ça leur fait du bien. À cet âge-là, 0,6 ans, 0,6 mois, autant pour moi, vraiment, allez-y sur des activités qui font du bruit, donc le son et le visuel. Donc les tapis d'éveil, les portiques avec des jouets sonores, d'accord? Raconter des histoires accompagnées d'images ou de marionnettes, donner des maracas, il y a beaucoup de choses, hein. Et par contre, n'oubliez pas, lorsque vous sortez au parc avec des enfants de cet âge-là, il ne faut pas les mettre sur les toboggans, hein. Parce que souvent on voit, il y a des parents qui mettent des enfants tout petits comme ça au toboggan et on les attrape par le dos. Ça, c'est vraiment déconseillé, c'est pas professionnel du tout parce que l'enfant n'est pas déjà apte à s'asseoir tout seul. Alors, toboggan à bannir. Si vous avez des toboggans chez vous dans votre jardin, ne mettez surtout pas les enfants de cet âge-là dans des toboggans parce qu'ils ne sont pas prêts. D'accord? Ça, c'est juste une petite parenthèse, il faut vraiment le retenir. Si on fait un tour sur la préparation, d'accord, il faudrait vraiment que vous appreniez le rôle des aliments. C'est important, d'accord? C'est des questions qui viennent souvent aussi. Quel est le rôle de la viande lorsque vous servez? Pourquoi donner de la viande? Quel est le rôle de la viande? Quel est le rôle du lait? Quel est le rôle des féculents, des légumes? D'accord? Donc tout le monde le sait. La viande, c'est source de protéines, hein, et de vitamine B, vitamine B3, vitamine B6 et vitamine B12. D'accord? Et la viande nous donne aussi des minéraux comme le fer, le zinc. En gros, c'est là-dedans en fait qu'on retrouve de l'énergie. Donc, vous voyez que les enfants, ça bouge tout le temps. Donc, ils ont vraiment besoin de bien s'alimenter, d'avoir des protéines, d'accord? Donc, lorsque vous faites la composition du repas, parce que l'enfant retrouve sa source d'énergie. Le lait, il est important, c'est-à-dire le yaourt, par exemple, c'est important parce qu'il y a là-dedans, vous avez du calcium, vous avez de la vitamine D, et ça, c'est pour maintenir les os et permettre à l'enfant de bien grandir, d'accord? Vous avez des féculents, c'est-à-dire le riz, les pommes de terre, d'accord? Ils fournissent également de l'énergie, des glucides, et l'énergie, en fait, fournie par les féculents est très bien parce que ça permet vraiment de ne pas avoir faim rapidement, d'accord? Donc, voilà. Et après, vous avez des fruits et légumes. Ça, on sait, ça contient beaucoup de fibres. Donc, ça a un rôle protecteur. Ça prévient, entre guillemets, des maladies comme l'obésité. D'accord? Donc, par exemple, lors d'un goûter, au lieu de donner beaucoup de sucre à un enfant, si on lui donne un bon fruit, je pense que c'est beaucoup mieux. Bon, après, les enfants, ils aiment peut-être pas. Ils vont peut-être plus préférer un bon petit gâteau à la place du fruit. Mais les fruits et les légumes sont franchement très bien. D'accord? Ils nous apportent des fibres. Et ils préviennent autant pour moi dans plusieurs maladies comme l'obésité par exemple. Donc le rôle des aliments c'est important, donc le rôle énergétique, constructionnel et fonctionnel. Parce que lorsque vous faites les repas, il faut bien savoir que vous avez besoin de tous ces éléments-là pour un repas bien équilibré pour l'enfant, pour qu'il ait l'apport journalier dont il a besoin. Après, toujours dans le cadre des repas, d'accord, il faut bien noter que pour les tout petits, le grammage de protéines, c'est de 0 à 10 grammes. Hein, pour les enfants, c'est de 0 à 10 grammes, je pense, pour ceux qui ont commencé la diversification alimentaire. C'est peut-être pas déjà 10 grammes parce qu'il faudra au fur et à mesure, comment dirais-je, mettre une quantité que l'enfant est capable de terminer. Mais lorsque l'enfant arrive déjà à bien s'alimenter, en tout cas pour les enfants de moins de 2 ans, d'accord, c'est de 5 à 10 grammes de protéines, d'accord. Après, il faudra
bien écrasé, surtout lorsque l'enfant commence la diversification alimentaire. Il ne faut pas lui donner tout de suite des aliments qui sont difficiles à ingérer, d'accord? Donc, il faut bien mixer, je pense, pour ceux qui travaillent déjà en maternelle avec des enfants. Il y a toujours des mixeurs vraiment pour bien écraser en purée. On mélange avec les féculents, avec les légumes, comme ça, l'enfant, il a tout dans son assiette. Et toujours aussi pour la diversification alimentaire, n'oubliez pas, ne vous fiez pas uniquement à ce qu'on a prévu en crèche, parce que tout dépendra de ce que le parent a déjà introduit chez l'enfant. Si le parent n'a pas commencé à donner à son enfant, disons, de la pomme de terre, ben, en crèche, vous n'allez pas lui donner de la pomme de terre. Il faut toujours laisser libre aux parents de commencer un aliment, parce que nous sommes là pour faire de la coéducation. Nous ne sommes pas là pour prendre la place des parents. Donc ça, il faut bien le savoir pour la diversification alimentaire, parce que des fois, dans des sujets de P3, on vous demande de faire un repas, mais on ne vous dit pas si les parents, ils ont commencé ou pas à donner tel ou tel élément, d'accord? Donc, si ce n'est pas notifié dans l'ensemble documentaire qu'on vous a remis, ben, dites tout simplement, j'ai décidé de faire, disons, la carotte, d'accord, à l'enfant X âgé de 6 mois, parce que la carotte, les parents, ils avaient déjà commencé à lui donner la carotte à la maison. Du coup, ben, je lui propose de la carotte aussi à la crèche, par la crèche à mon lieu de domicile. Et bon, c'est pas juste un aliment qu'il a vu, il a peut-être vu déjà 2 ou 3 légumes, mais dans les 3 qu'il a déjà vus à la maison, voilà, moi je donne celui-là à l'enfant. Et après, il faut souvent aussi, lorsqu'on fait les transmissions, bien notifier, c'est que l'enfant a mangé chez l'assistante maternelle pour éviter que lorsqu'il arrive chez lui, qu'on lui redonne la même chose. Comme ça, le parent saura qu'aujourd'hui, il a mangé de la carotte. Comme ça, à la maison, on essaie aussi de diversifier. Mais je pense le plus souvent, les parents, ils ont la possibilité. Après, je ne suis pas assistante maternelle, je ne sais pas. Mais je travaille plus en crèche et on a un tableau pour toute la semaine. Du coup, le parent sait en amont ce que l'enfant va manger durant la semaine, histoire de ne pas redonner les mêmes choses à la maison aux enfants, d'accord? Donc, ce que je dis, ce n'est pas forcément des questions, d'accord? Mais c'est vraiment pour vous apporter des éclairages, parce que là-dedans, en fait, se trouveront potentielles questions que vous aurez peut-être comme ça le jour de l'examen. Donc, quitte à savoir, quitte à vraiment avoir beaucoup plus d'informations et à être préparé pour l'examen, d'accord? Après, chez les assistantes maternelles, si ils reçoivent par exemple 3 enfants, ils vont tout de suite choisir un seul légume hein, pour les 3. Donc, si le plus petit il a déjà mangé des carottes, ben, on va aller sur les carottes pour les 3 enfants, d'accord? Ou les 2 enfants que garde l'assistante maternelle, sauf que la façon de préparer le repas va changer, c'est-à-dire au niveau de la texture. Pour les bébés, on va beaucoup écraser, mais pour les plus grands, on peut faire des petits morceaux, mais des morceaux qui vont rapidement fondre dans la bouche, mais on va rester sur un même légume, surtout si c'est l'assistante maternelle qui doit préparer le repas chez elle. Après, si c'est les parents qui apportent le repas, bon, là, c'est tout bénef, il n'y a pas de souci. On n'a que à faire réchauffer le repas. Voilà, au niveau du réchauffage aussi des repas, faites attention, évitez les micro-ondes. Parce qu'on peut vous poser la question de savoir comment est-ce que vous allez réchauffer le repas. Évitez les micro-ondes. Parce que les micro-ondes, en fait, ils ont un souci, c'est que des fois, le micro-ondes, s'il est trop vieux, d'accord, il fait passer des ondes. En temps normal, un bon micro-ondes ne laisse pas passer d'ondes. Mais si le micro-ondes a tellement servi, il a tellement travaillé, souvent on ne se rend pas compte, ben, il fait passer des ondes et ça, c'est pas bon parce que ça va tout de suite dans le plat. Ça, c'est une des raisons. Autre chose aussi, c'est que le micro-ondes, en fait, quand on réchauffe au micro-ondes, en fait, la chaleur, elle n'est pas homogène. Elle peut être sur un côté du plat et l'autre côté, en fait, c'est tout froid. D'accord? Donc, c'est pas une répartition vraiment homogène de chaleur. D'accord? Autre chose aussi, c'est que le micro-ondes, s'il n'est pas nettoyé quotidiennement, ben, si il y a des personnes où si on a réchauffé quelque chose bien avant, ben, on aura des éclats. D'accord?
on aura des éclats, surtout si on a recouvert le plat, on aura des éclats et ça peut être source de bactéries si on revient après réutiliser le même micro-ondes sans au préalable l'avoir nettoyé. Vous voyez bien que ça peut être source de propagation de bactéries. Autre chose, c'est que le micro-ondes doit être nettoyé au moins tous les jours. Et comment le nettoyer? Il suffit juste de mettre un bol d'eau avec un peu de gouttes de vinaigre à l'intérieur. On fait tourner, d'accord, cette chaleur et la présence de vinaigre. En fait, ça va ramollir les salissures et ça va être plus facile pour vous avec un coup d'éponge de tout nettoyer et enlever toute la crasse qui s'y trouve. D'accord? Donc, l'idéal pour réchauffer les plats, c'est vraiment de le faire au bain-marie. D'accord? Je ne sais pas si je l'avais déjà dit aussi. Donc, lorsque vous faites les préparations chez vous, vous savez qu'il faudrait garder au chaud à plus de 63 degrés. Ça, c'est pratique en crèche. Mais au domicile de l'assistante maternelle, c'est pas facile. Donc, ce qu'il faut faire, on fait le repas le matin. Comme ça, on est sûr, ça ne va pas excéder les 24 heures. D'accord? Donc, on le fait le matin. Ensuite, une fois on l'a fait, il faut laisser refroidir maxi pendant 1 heure. Une fois le repas est bien refroidi, ben, on va le filmer. On filme, on met dans un plat et on met au frigo à 4 degrés. D'accord? Et lorsque on va se rappeler de l'heure de repas, ben, on va tout simplement le sortir. Et comme je disais tout à l'heure, c'est de réchauffer au bain-marie et on est bon, d'accord? Bon, je pense que j'avais déjà parlé de la préparation, toujours faire la mise en avant, la marche en avant autant pour moi. On en avait parlé, les préparations. Lorsque vous préparez, franchement, allez-y sur le plus simple, hein. Allez-y sur du poulet, laissez les œufs, laissez le poisson, parce qu'après, c'est des questions derrière. Donc, pour la viande, optez souvent pour un blanc de poulet et faites de la grillade. D'accord? Comme ça, au moins, en grillant, la viande, en fait, elle-même, elle garde ses vitamines, d'accord? Donc, c'est bénéfique pour les enfants. Et les légumes, ne les faites pas cuire dans de l'eau. Ça, non. Parce que quand on fait cuire dans de l'eau, même dans nos maisons, hein, on voit bien que ça perd de la saveur, ça perd des vitamines. Tout ce qu'il faut faire, c'est de chauffer, de bien laisser l'eau chauffer, prendre ces légumes, les tremper à l'intérieur, les égoutter et les servir. Et vous savez, pour les enfants de moins de 3 ans, il ne faut pas donner du sel, hein. Donc, ne mettez pas de sel dans les repas. Vous pouvez mettre des assaisonnements comme du curcuma. Moi, j'aime bien le curcuma. Vous pouvez en mettre des assaisonnements, mais pas de sel. Vraiment pas de sel. Mais pour que ça ait un bon goût, vous pouvez mettre des épices qui ne sont pas piquants. Et en tout cas pour les enfants. D'accord? Donc pour les légumes, c'est ce qu'il faut faire. Ne trempez pas dans de l'eau froide et puis vous laissez bouillir. Non, vous mettez de l'eau, vous laissez l'eau vraiment, vraiment bien bouillir. Et une fois c'est bien chaud, vous mettez vos légumes à l'intérieur et le compte est bon. On égoutte un peu et on sert aux enfants. Sinon, on va mixer pour les tout petits, bien mixer ou découper pour ceux-là qui sont un peu grands. Donc, je pense avoir fait un tout petit peu le tour. Je ne sais pas, pour le matériel utilisé, des fois, il peut vous poser des questions sur le matériel que vous utilisez en cuisine. Ce qu'il faut savoir pour le matériel, on n'a pas le droit d'acheter le matériel d'occasion. Que ce soit des lits, les jouets, les choses de cuisine, pas de matériel d'occasion. Tout doit être neuf, d'accord? Tout doit répondre aux normes françaises et européennes, aux normes de sécurité françaises et européennes. Il faut que le matériel soit non toxique, d'accord, pour les enfants, que le matériel ne soit pas un matériel qui, à peine on a mis, je sais pas moi, que le matériel se déforme. Il faut vraiment que ça soit du matériel de qualité. D'accord, et surtout qu'on peut laver avec la machine pour respecter vraiment les conditions d'hygiène. D'accord, et pour vous, lorsque vous faites de la cuisine, de préférable, soyez habillés en vêtements coton, comme ça, c'est moins inflammable et c'est pratique à laver à 60 degrés en machine. Donc ça, c'est un peu le matériel. Quoi d'autre? Côté nettoyage, il y a une question qui vient beaucoup, c'est expliquer le protocole à respecter afin de satisfaire les critères d'économie lors du nettoyage.
qu'est-ce qu'on va dire? Il faut dire qu'il faut déjà respecter le cycle Sinner. Le cycle Sinner, c'est le TACT, d'accord? Qui veut dire, qui permet de nettoyer efficacement et de ne pas avoir à recommencer. Et du coup, le fait de ne pas recommencer, on reste économique, d'accord? Donc, ils mettent ça en TAC. TAC, c'est-à-dire TAC, c'est le cycle de Sinner, c'est-à-dire TAC. Le T veut dire, le T en fait c'est la température, d'accord? Donc ça veut dire lorsque vous utilisez le produit, il faut respecter la bonne température de l'eau à diluer avec le produit pour une action vraiment efficace, d'accord? Le A veut dire action mécanique ou action technique, c'est-à-dire respecter la bonne technique en frottant, en faisant un détournage plus la godille sans jamais repasser 2 fois au même endroit avec la lavette, d'accord? Ensuite, on a le C. Le C comme chimique, c'est-à-dire choisir le bon produit d'entretien. On peut prendre le DDA, d'accord? Plus, il faut également respecter le bon dosage. Donc, DDA, vous savez, détergent, désinfectant, alimentaire. Et enfin, le T c'est comme le temps, c'est-à-dire qu'il faut respecter le temps de pose du produit. Souvent, lorsque les gens ils nettoient les sanitaires, ils font quoi? Ils mettent le produit et ils laissent avant de venir frotter. D'accord? Donc, ça, c'est le protocole, en fait, à respecter pour satisfaire les critères d'économie lors du nettoyage. C'est une question qui vient beaucoup. D'accord, franchement, travaillez bien ça. Donc, ils appellent ça le cycle Sinner ou TAC, T-A-C-T. Donc, je tenais quand même à en parler aussi. Alors, pour cette fois, cette vidéo, elle est terminée. Je vais m'arrêter là. Je ferai certainement une dernière parce que je ne sais pas trop de quel côté viendront les questions. Je ferai une dernière et je mettrai également quelques questions d'urgence parce que les questions d'urgence viennent toujours. Je vous dis merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et au revoir. Ciao.